Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Nous sommes appelés ce jour à examiner la proposition de loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurants pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, comme par exemple le lait, les œufs, le riz, la farine, etc. Comme l'ont rappelé mes collègues et Madame la rapporteure, chère Anne-Laure, ces titres restaurants avaient pour objectif initial de contribuer au repas du salarié qui ne disposait pas, dans son entreprise, d'une cantine ou d'un local aménagé à proximité de son lieu de travail. Or, cette volonté initiale a été amenée à évoluer en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. Rappelons-le, cette inflation importante procède à la fois de la vive reprise économique suite aux différentes vagues de l'épidémie de coronavirus, puis de la guerre menée à l'encontre de l'Ukraine. Face à cette hausse des prix des denrées alimentaires, qu'elles soient brutes ou transformées, il apparaissait nécessaire de permettre l'utilisation des titres restaurants pour acheter des produits non directement consommables à préparer et à cuisiner. C'est ce qui a été fait au travers de l'initiative de notre collègue au Sénat, mais cette mesure devait prendre fin au 31 décembre 2023. Ainsi, 3 facteurs principaux portent notre groupe à soutenir la proposition de loi visant à prolonger d'1 an cette mesure exceptionnelle. Le premier, même si l'inflation sur les produits alimentaires diminue progressivement, elle reste supérieure aux hausses de salaire constatées. Le deuxième, le développement du télétravail et sa pérennisation entraînent aussi une utilisation des titres restaurants pour cuisiner chez soi, par exemple sur la plage du déjeuner. Il convient, dès lors, de prendre en considération la situation de ces millions de salariés. Nous notons d'ailleurs que de nombreux salariés désormais préparent leurs repas à leur domicile et l'amènent sur leur lieu de travail. Le dernier, cuisiner chez soi, est essentiel pour la qualité nutritionnelle de nos assiettes, autant que pour la baisse du prix du caddie de course. En outre, l'alimentation est forcément moins transformée et donc elle est bien dans des cas nettement supérieurs et meilleurs pour la santé. Cela étant dit, au-delà de la conjoncture inflationniste, il apparaît à notre groupe que cette disposition ne devra pas être pérennisée au-delà du 31 décembre 2024. À moyen terme, il sera indispensable de réfléchir aux mesures à adopter afin de soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens sans porter préjudice aux restaurants. Les restaurants sont les poumons économiques de nos villes et villages, lieux de socialisation et défenseurs de notre patrimoine gastronomique que nous soutenons. En parallèle, nous tenons à souligner qu'une piste de travail existe déjà avec un ciblage des dispositifs d'aide à l'alimentation sur les produits locaux et de qualité, correspondant ainsi à notre objectif de soutenir nos agriculteurs et à améliorer en même temps la qualité des assiettes de chacune et de chacun. Notre groupe démocrate votera pour cette proposition de loi pour 2024. Je vous remercie.